essentielle à la vie. Elle sillonne le territoire à travers les rivières et les lacs, s'écoule sous terre et est constamment renouvelée par le cycle de l'eau. De la source à la mer, l'eau est utilisée à maintes reprises par différentes personnes et à différentes fins. L'eau est nécessaire pour subvenir aux besoins en eau potable et en assainissement pour les entreprises et l'industrie. Dans de nombreux pays, le secteur agricole reste le plus grand utilisateur d'eau pour produire les aliments et garantir les moyens de subsistance des agriculteurs. L'eau est aussi fondamentale pour la faune et la flore des lacs et des rivières. Parce que l'eau est une ressource si importante, les sociétés du monde entier entretiennent des relations particulières avec elle. Elles ont élaboré des règles pour définir le volume et la période d'extraction de l'eau d'une rivière, d'un lac ou d'un canal. Qui peut s'approprier cette eau? À quelle fin peut-elle être utilisée? Dans quelles conditions l'eau doit-elle être restituée à l'environnement? Par exemple, si une agricultrice souhaite utiliser l'eau d'une rivière pour cultiver ses terres, elle devra peut-être demander un permis à l'association des usagers de l'eau, conformément à la loi. En échange, elle devra s'engager à entretenir et à nettoyer le canal construit par la communauté. De nombreuses sociétés accordent également à l'eau ou au plan d'eau des valeurs culturelles ou religieuses particulières. Les gens l'apprécient pour les loisirs et certains considèrent les lacs et les cours d'eau comme des lieux sacrés. Toutes ces relations, droits, règles, devoirs et pratiques peuvent être décrites comme la tenure de l'eau. Les relations définies par la loi ou la coutume entre les personnes, en tant qu'individus ou groupes, à l'égard des ressources en eau. Elles peuvent être formelles, inscrites dans les lois, les règlements et les politiques de l'eau. D'autres sont coutumières et non écrites, communiquées de bouche à oreille et transmises de génération en génération. Les dispositions relatives à la tenure de l'eau peuvent attribuer divers droits, en particulier les droits d'utiliser l'eau et de définir les devoirs de protection des ressources en eau pour les autres utilisateurs et les écosystèmes naturels. Elles peuvent également définir comment les utilisateurs peuvent résoudre les conflits liés aux ressources en eau. Différentes dispositions relatives à la tenue de l'eau peuvent coexister dans la même région ou communauté et les utilisateurs peuvent se référer à plusieurs d'entre elles. Dans de nombreux endroits, les droits d'utilisation de l'eau sont traditionnellement liés aux droits fonciers. Le propriétaire d'un terrain peut avoir le droit d'utiliser le cours d'eau qui traverse sa propriété ou les eaux souterraines situées sous sa parcelle. Les dispositions relatives à la tenue de l'eau devraient garantir une distribution équitable à tous les utilisateurs et protéger les écosystèmes naturels. Il est important que ces dispositions existantes soient cohérentes et que tous les droits légitimes qui en découlent soient reconnus par la législation nationale. Des conflits concernant les ressources en eau peuvent survenir si les dispositions relatives à la tenue de l'eau ne garantissent pas un accès juste à toutes les personnes ou s'ils ne sont pas reconnus comme légitimes par les utilisateurs de l'eau. Ces dispositions jouent un rôle important dans le renforcement de la résilience face à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique, comme les sécheresses. Par exemple, les dispositions relatives à la tenue de l'eau peuvent réglementer la manière dont les ressources en eau sont équitablement distribuées en période de pénurie d'eau. Enfin, elles doivent protéger les droits d'utilisation des groupes vulnérables et marginalisés, notamment les femmes, les petits agriculteurs, les pêcheurs et les populations autochtones, en particulier ceux qui n'ont pas accès à la terre. L'eau est une ressource vitale. Tout le monde, y compris les petits exploitants agricoles, doit pouvoir y accéder et l'utiliser sans exclure les autres, afin de maintenir ses moyens de subsistance et de s'assurer que personne ne soit laissé de côté.